Alors l'avion électrique, c'est super simple. Il y a un moteur électrique ici, qui est devant, avec un bloc de conversion d'énergie électrique ici. Juste derrière, vous avez une batterie électrique et une deuxième batterie électrique qui est située à l'arrière des sièges pilotes. Pour l'instant, la limite, c'est l'autonomie, puisqu'on a une autonomie d'à peu près 1 heure. Alors, elle nous permet largement de faire ce qu'on veut sur une utilisation d'avion école. Après, pour l'avion de ligne très long courrier, le Paris-New York en 100% électrique, honnêtement, à ce stade, moi je n'y crois pas. Il y aura d'autres solutions, comme par exemple l'hydrogène, qui pourront être exploitées. L'avion à hydrogène peut voler, ça c'est sûr, ça marche, mais par contre, la façon dont on va le produire, il va falloir faire en sorte qu'il soit vert et non pas issu d'énergies fossiles comme le charbon pour créer l'électricité. Et donc là, les vrais enjeux, les vraies questions se posent, c'est à quel moment, politiquement, peut-on se poser la question de quelle énergie est attribuée à qui dans l'industrie, quel est le plus important? Est-ce que l'électricité c'est pour l'automobile et les véhicules terrestres? Est-ce que l'hydrogène c'est pour les bus? Et est-ce que le carburant durable c'est pour les avions? Nos batteries sont rechargées en vol grâce à l'autre partie du système hybride, le moteur, ce qui permet d'atterrir avec des batteries complètement rechargées. Donc l'hybride, c'est un moyen de commencer à décarboner l'aviation sans pour autant être limité par les infrastructures. Et quand les infrastructures vont se développer, et bien là encore mieux, ça permettra de développer, de libérer finalement tout le potentiel de cette technologie.